sur le truc là, comment dirais-je, sur le vue 3D là, Ouais. on peut charger et c'est possible de charger les poudres et les poteaux de couleurs différentes, c'est possible. Ouais. En fait, tu peux changer la couleur des poutres. Même sur la vue 2D ici. Par exemple, en plaçant les poutres, tu trouves que je vois pas trop bien. Tu peux sélectionner la poutre, tu vois, modifier le type. On peut changer le matériau. C'est-à-dire, par exemple, béton coulé sur place, tu vois. Béton coulé sur place. En face du béton collé sur place, ici, il y a les motifs. C'est-à-dire, il y a un motif premier plan. Je vais cliquer, par exemple, ici sur motif premier plan. Je vais dire, par exemple, je cherche les hachures. Ou bien, je mets ça carrément en noir. Si je mets remplissage en noir, je valide, je fais appliquer. Il va me mettre les poutres en noir. Ça va me permettre de bien me repérer en plaçant les poutres. D'accord. Et vous? J'ai pas bien suivi. Attends, je vais répondre. Voilà, je fais retour. En plaçant les poutres, si vous voyez que même mon arrière-plan est blanc, les poutres en plaçant aussi les poutres sont blanches aussi. Donc je sélectionne par exemple cette poutre. Je viens ici, là où on fait matériaux. Ici, matériaux et finition. Je clique ici. Le matériau, on le choisit à gauche. À droite, c'est les motifs, c'est-à-dire le graphisme, l'apparence de l'élément sélectionné. Ici, c'est le motif du premier plan. Donc, ce qu'on va voir en premier. Ici, c'est aucun. C'est pour cela qu'on voit là-bas blanc. On peut sélectionner ici. On prend par exemple remplissage solide. Il sera en noir. Je viens ici, je clique ici. Je peux dire, bon, au lieu que ça soit en noir là-bas, je peux mettre ça gris. Gris ou bien quelle couleur de grise là. Je fais appliquer et OK. Et automatiquement, mes plans, comment on appelle, mes poteaux et mes poutres auront la couleur grise. Voilà. Donc, si je veux pas ça, je fais. Mettez le 3D. Retour. Ah, ok. Je vais maintenant en 3D, oui. Et là, je vois que vos poutres là et vos poteaux là sont chargés là. Genre de couleur grise. Oui. Moi, c'est transparent chez moi. Voilà, ok. Voilà, ici, on vient ici. Style visuel, ici en bas, il y a un petit bouton là. Style visuel, tu cliques sur ça. Tu vois, chez toi qui est transparent, là, on appelle ça une image filaire. Tu peux prendre ombré. Ombré, c'est ce que moi j'ai pris ici qui m'a donné ça. Image filaire, ombré. Ombré, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est bon. Oui. Ok. Merci beaucoup. C'est bon? Voilà, donc là, si je regarde, ce sont les poutres. Ce sont les trucs que Djibril m'a donné. Bien, donc ce qu'on va faire, si vous avez fini de mettre tout ça, je vais vous montrer comment copier ça au niveau supérieur. C'est-à-dire ici, on va directement copier. Après, tu vas voir que les éléments copiés, par exemple, il peut y avoir que des poteaux qui ont des tailles courtes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire descendre de façon très très rapide. Ibrahima, tu as fini de mettre les poutres? Oui. Djibril, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Barry, c'est bon? Oui. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Niveau longrine. Niveau longrine, je fais de la gauche vers la droite. Quand je fais de la gauche vers la droite, je vais sélectionner que les éléments que je viens de mettre, c'est-à-dire les poteaux et les poutres. Donc je les sélectionne. Maintenant, comment dupliquer? Comment copier au niveau supérieur? Vous voyez, ici, quand vous sélectionnez, ici, c'est écrit copier dans le presse-papier. Là. C'est comme deux feuilles. Copier dans le presse-papier. Tu as vu ça? Tu n'as pas fini de mettre les poutres? Toi, tu vas voir ça après sélection, d'accord? Tu as déjà mis les poutres, tu veux encore les voir. Attends, tu as mis en vert? Et ça continue? Jusque là? Non, si je mets là, Ça passe. Ouais. Qu'est-ce que ça continue? En sélectionnant. Oui. Si on veut les Si on veut les supprimer, regardez, par exemple, les plans hachis là. Le fond de plan là. Tu peux le faire en 3D ou en 2D. Regardez, je le fais en 2D. Regarde, je prends mon curseur.
Je cherche ça, tu vois. Oui. Ou bien je clique juste sur un élément de ça. Par exemple, je sais sur le lit, si je clique ici, il va sélectionner tout ça. Parce que ça vient en bloc. Je viens ici, supprimer les calques. Supprimer les calques. Il m'affiche les calques, même en chinois. Je dis tout sélectionner. Ici, tout sélectionner, tac. Il va tout sélectionner et je fais OK. Dès que je fais OK, lui, il va balayer là. Ça va? Mais on peut aussi les masquer. On n'est pas obligé de les supprimer. Si tu supprimes ça, parfois tu auras encore besoin de ça. Si tu n'as pas besoin, tu peux supprimer. Mais si tu as besoin, tu peux les sélectionner et les masquer. Regarde, je sélectionne, tu vois. Je fais clic droit, masquer. Clic droit, masquer. Masquer dans la vue. Élément, c'est-à-dire l'élément sélectionné ou bien catégorie, puisque c'est l'élément sélectionné. Je vais masquer. Je vais masquer et ça va partir. Ça va me laisser le terrain vide. Maintenant, s'il arrive que j'ai besoin de ça, pour démasquer ça. En fait, masquer là, c'est quand tu finis de faire l'archi, tu finis de faire le béton. Voilà, sélectionne. L'élément ou catégorie qu'on va masquer. Fais élément si tu as sélectionné. Tu as sélectionné les poutres, hein? Tu as sélectionné le niveau fondation. Oui, le niveau d'anglais. Non, niveau d'anglais, où sont les poutres? Je vois pas les poutres. Ça veut dire que tu as sélectionné et les poutres. Fais retour, fais retour. Mais toi, apparemment, tu n'as pas encore mis les poutres. Hein? J'ai mis quelques. Quelques, hein? Regardez. Juste pour comprendre. Hein? Ah, ok, je vois. Oui, juste pour suivre. Voilà. Maintenant, on a masqué. On va essayer de démasquer. On vient ici. Il y a une lunette sur la barre là où on a mis visuel là. Il y a une lunette qui est là. On a mis la lunette. On va cliquer sur cette lunette là. Bon, il n'a pas affiché. Hein. Fichier des éléments cachés. Mais voilà, je clique sur la lampe qui est à côté de la lunette là. J'ai cliqué sur la lampe qui est à côté de la lunette. Vous voyez, ça nous donne, ça ce sont les éléments cachés, c'est-à-dire les éléments qu'on a masqués. Je vais chercher ça maintenant. Voilà, ça y est là. Je clique sur ça. Je dis ici, afficher la catégorie et afficher masqué. C'est-à-dire, je viens ici, afficher la catégorie et je fais afficher. Il va revenir maintenant. Donc, c'est sur cette lampe là. Là, la lampe là. Ça, il faut jamais oublier. Voilà. Bien. Donc, tout à l'heure, je parlais de sélectionner, en fait, de la gauche vers la droite, en sélectionnant tous les éléments, c'est-à-dire les poteaux et les poutres. Et je viens presse-papier, ici, juste au coin ici. Copier dans le presse-papier, je clique sur ça, tac. Quand je clique sur copier sur le presse-papier, il y a coller qui s'active maintenant. Je clique sur la flèche de coller. La flèche, j'ai bien dit flèche. Après, ça va m'afficher coller depuis le presse-papier, aligner sur les niveaux sélectionnés. Ça peut aussi être aligné sur les niveaux sélectionnés. Il est un peu petit, hein. Ok, ça c'est. Il faut d'abord copier. Sélectionne d'abord. Hein? Tu as sélectionné? Oui. Oui. Copier dans le presse-papier. C'est une petite truc qui est au milieu là. Oui, oui. Voilà. Maintenant, je suis collé. Voilà, clique sur la flèche pour coller. On a le même tableau qui apparaît un peu avec. Tu es où? Tu as un retard qui a 20 secondes. Donc, je fais ça. Voilà. Sélectionne seulement les secondes. Copier dans le presse-papier. Il faut d'abord sélectionner. Non, ne fais pas ça. Fais de la gauche vers la droite. Voilà. Et puis sélectionner les éléments importants. Copier dans le presse en haut. Voilà, très bien. On va coller. Maintenant, on va aligner sur. Qu'est-ce qui est venu chez vous? Vous avez fait quoi? Oui. Non, vous n'avez pas fait ce que nous on a fait. Pardon? Non, il faut sélectionner. Sélectionne. Tout bien. Sélectionne juste de la gauche vers la droite. Voilà, là où tu te trouves là. Vas-y. Va comme ça. Non, ne fais pas là. Oui, laisse. Ok. Viens ici. J'avais déjà copié quoi. Seulement laisser le problème. Il faut copier parce qu'on vient de faire le.
Peut-être que je vais couper. Moi, je n'ai pas fait ce que tu fais là. Voilà, donc je viens ici aligner sur les niveaux sélectionnés. Je clique. Voilà, il y a les niveaux qui vont apparaître. C'est-à-dire fondation, long green, ça c'est le niveau créé. Donc on vient sur PHRDC. PHRDC. Voilà, je fais OK. Il va tourner. Voilà, il a chargé. Maintenant, je vais visualiser la 3D. En visualisant la 3D, il y a une remarque. La remarque est que les poteaux de la RDC, du RDC n'arrivent pas en bas. Ça débute pas au bon niveau. 3D. C'est non. Vu. La 3D, c'est vu. Oui, donc, oui, vu. Oui. Voilà. Clique ici. Voilà. Maintenant, il faut mettre. T'as toujours une image filaire. Tu vois, chez moi, le matériau est présent. Clique ici, voilà. Oui, j'ai pris ombre. Moi, j'ai pris ombre. Ah. Ok. Tu n'as pas copié? Hein? Tu n'as pas copié? Non, il faut être avec moi. Il faut être avec moi. Non, il faut aller au niveau Longrine. Tu n'es pas au niveau Longrine. Désolé. Sélectionne en fait tous les éléments. Fais de la gauche vers la droite. J'ai dit de la gauche vers la droite. Toi, tu fais de la droite vers la gauche. Mais ne va pas loin. Ne va pas loin, sinon tu vas sélectionner les trucs inutiles. Juste ici à côté, tu vois. Tu fais ça. Sélectionne que les poteaux et je viens ici, regarde ma souris est là. Tu vois là, tu as vu le curseur, je vais doucement, je viens ici. Ça c'est quoi? Voilà, je fais copier. Je fais coller. Aligner sur les niveaux sélectionnés. Et PHRDC, je clique. Il passe pas longtemps à voir la 3D. On est en train d'avancer. La 3D, ça va pas fuir, c'est dans le dessin. Après, tu visualises la 3D maintenant. Voilà. Maintenant, pour des gens qui ont des poteaux de 1,50 m là, qu'est-ce qu'on va faire pour les faire descendre? On se met au niveau PHRDC. Double-clic. Donc, on vient arborescence. Ici, PHRDC, on a les poteaux. Donc, on va sélectionner que les poteaux et non les poutres. Donc, on se passe au niveau PHRDC. PHRDC, on sélectionne tous les poteaux. Tu es au niveau du PHRDC, c'est ça? Oui. Voilà, clique un peu à côté. Après, tu vas mettre les poutres là maintenant. Voilà. Ok, sélectionne que les poteaux. Pour sélectionner seulement les poteaux, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne un poteau. Regardez, si on sélectionne un poteau, je sélectionne un poteau, je fais clic droit, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Il m'a sélectionné tous les poteaux. Pourquoi? Parce que tous les poteaux ont la même section. Mais si les poteaux qui étaient ici avaient des sections différentes, on allait sélectionner en fait le projet. C'est-à-dire on sélectionne comme ça, et les poutres et les poteaux, même avec les axes, on fait filtrer. On vient ici filtrer, on clique sur filtrer, et puis on dit ne rien sélectionner que les poteaux. Là maintenant, vous dites au logiciel de sélectionner que les poteaux, que ce soit les poteaux de sections différentes ou bien de même section. Donc en sélectionnant comme ça, tu as sélectionné le poteau, non? Ok. Maintenant regardez à gauche, ici, au niveau de propriétés. Ici, on va maintenant gérer les propriétés d'occurrence. Ici. Si vous avez compris ce qu'on a fait ici, vous pouvez résoudre ici. Les poteaux vont quitter Longrine pour PHRDC. C'est ça, non? Donc, niveau de base, il faut sélectionner, mettez Longrine. À gauche. Non, ça ne sert même pas de faire basculer parce que c'est déjà là. Tu n'as pas ça? Oui, mais je crois que... Voilà. Voilà. Niveau de base, ça doit être quoi? Longrine. Ok. Niveau supérieur, c'est PHRDC. On quitte le Longrine pour PHRDC. Maintenant, là où ils ont écrit décalage inférieur, ça veut dire qu'il y a un décalage inférieur de moins 1,50 m chez moi. Je vais mettre ça 0. C'est-à-dire, niveau de base, Longrine. Ici, niveau supérieur, ici c'est écrit PHRDC, ça c'est bon. Mais là où c'est écrit 1,50 là, je vais mettre 0.
Pour que ça puisse prendre décalage supérieur, c'est PHRDC. Il n'y a pas de décalage supérieur là-bas. C'est moi. Ici, décalage inférieur, la main 0. Oui, 0. Ici, 0 aussi. C'est tout. Décalage supérieur n'a pas de problème. Si c'est 0, tu laisses à 0. C'était 0 avant, c'est toi qui as changé ça? Ok, donc mettre 0. Non, 0. Chez moi, c'est déjà 0. Et puis, vous visualisez la 3D. Si, en visualisant la 3D, si vous avez vu que votre poteau est bien placé, on se retrouve demain. Si vous avez vu que votre poteau n'est pas encore bien placé, on continue. C'est bien placé. Donc on se retrouve demain. C'est bien placé. On se retrouve demain. Mais non, c'est que demain on va venir pour compléter. Donc demain on va prendre maintenant le pH R+1 pour ajouter des balcons s'il y a des modifications. Détacher les boucles. Détacher les poutres, ça veut dire quoi? continue quoi. Ah, tu veux pas que ça soit continu? J'ai lié beaucoup de poutres, on va aussi. Mais il fallait mettre 1 à 1, isostatique. Mais tes poutres là seront continues au chantier. Hein. Il fallait mettre 1 à 1 quoi. Tu mets 1 ici, 1 là-bas, 1 là-bas, 1 là-bas. Voilà. Mais non, je vous dis, pour des gens qui vont travailler sur Gretek, c'est mieux de mettre continu quoi. Même robot, c'est mieux, vous pouvez laisser continu. Parce que vous pouvez couper ça. Si vous voulez mettre isostatique aussi, vous mettez avec chaîné. En fait, ça dépend de vous. Hein. Donc, vous ne conseillez pas. On a le chaîne. Oui, chaîné. Comme disciple, vous ne conseillez pas. De mettre. Toi, non, toi, il faut mettre iso. Lui, il doit mettre continu. Et les signes là-bas. Continue aussi. Non, continue pas ça, on va. Continue parfois, ça dérange. Continue parfois, il y a des moments où quand ça arrive sur robot, robot ne reconnaît pas ça. Il ne reconnaît pas la hauteur là. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les couper aussi sur robot. Mais c'est mieux avec Gretek parce que Gretek, dès que ça arrive, le Gretek il reconnaît que c'est une coupe continue. Mais pourquoi les trucs là fuient? Quel truc s'enfuit? Les trucs.